Monaco lorsqu'elle se déplace à Furiani. En 5 ans, les Monégasques n'ont obtenu qu'un petit point du match nul sur la pelouse de Furiani. Alors je vous propose effectivement de découvrir les images de ce match. Un match qui a été très fermé, on va dire, en première période. Une véritable partie d'échecs. Peu d'occasions, si ce n'est cette sortie de Jean-Marie Aubry qui remplaçait Stéphane Porato, suspendu dans les buts de Monaco. Mais très peu d'occasions. Il va falloir attendre en fait la 43e minute, c'est-à-dire les derniers instants de la première période pour voir un vrai tir cadré. Et ce tir, il est signé Marcelo Gallardo. Il était magnifique. Il a fallu l'envoler de Durand, le gardien bastiais, pour sortir ce ballon de sa lucarne. Un autre incident en fin de première période, une sortie d'Éric Durand en retard. Il n'a pas vraiment pu avoir le ballon. Éric Durand, il était en dehors de sa surface de réparation. En revanche, il a percuté Chabani Nonda. Chabani Nonda qui est obligé de quitter le terrain. Il est remplacé par Wanyo Eloa. On a craint un petit peu pour le Congolais de l'AS Monaco, mais finalement plus de peur que de mal. Il ne souffre d'aucune blessure grave et il pourra même peut-être vraisemblablement jouer en Coupe d'Europe mardi prochain. Nous sommes à présent en seconde période, une seconde période qui va être beaucoup plus animée avec le Sporting Club de Bastia à l'attaque et Lilian Nalis qui frappe un ballon bien stoppé par Jean-Marie Aubry. C'était un arrêt difficile sur cette frappe à ras de terre de Lilian Nalis, excellent ce soir, très actif dans une équipe de Bastia qui est plus dangereuse en seconde période. Mais les Monégasques également avec l'ex-Bastia Giorietti qui a servi Gallardo qui frappe. Il a pris tout son temps Gallardo, mais Éric Durand était bien placé. Il a repoussé des 2 points cette frappe de Gallardo. Plus d'occasions, vous disais-je, et des occasions de part et d'autre avec ici Ferreira, le Brésilien, qui frappe. Le ballon détourné sur la transversale d'Aubry. Ce n'est pas terminé car Frédéric Ney va récupérer. Frappe de Ney à nouveau, la transversale. On jouait depuis 62 minutes. C'est un moment important du match. Cette double transversale des Bastiais en l'espace de 10 secondes. Et c'est d'autant plus important que quasiment dans la foulée, 1 minute 30 plus tard, Monaco est en contre avec Gallardo. Superbe petit exploit technique de Gallardo qui frappe un ballon détourné. Et cette fois, eh bien, la chance est avec les Monégasques en ce vendredi 13, puisque la frappe de Gallardo a été détournée par Frédéric Mendy, ce qui a pris à contre-pied Éric Durand. En l'espace d'1 minute, Bastia aurait pu mener 1-0 et Bastia se retrouve mené 1-0. On voit ce très joli geste de Gallardo qui s'est débarrassé du jeune Michael Essien et qui a frappé, et Mendy qui détourne, Éric Durand qui ne peut rien faire. 1-0 donc pour les Monégasques qui continuent avec ici Farnerud, Giuli, regardez Giuli qui prend le trou, qui libère son ballon pour Wanyo Eloa. 1 contre 1 entre Eloa et Durand, la petite pichenette, le 2-0, 66 minutes de jeu, c'est-à-dire 3 minutes seulement après le double tir sur la transversale des Bastiais. Monaco qui fait le break, qui mène 2-0 et le match qui a choisi son vainqueur avec ce premier but de la saison pour Wanyo Eloa qui faisait ses premiers pas cette saison sous le maillot de Monégasque. Eloa qui a rarement la chance de jouer et qui là a su faire preuve de réalisme. La réaction tout de même des Bastiais avec Frédéric Ney, un jeu en triangle, c'est magnifique, la frappe de Prince, elle n'était pas cadrée. Les Bastiais auront tout tenté ce soir, mais la réussite n'était pas au rendez-vous. Encore une bonne sortie là de Jean-Marie Aubry, une reprise détournée par Irles. Un Jean-Marie Aubry qui a fait preuve de beaucoup de sérénité ce soir dans la cage monégasque. Il est remplacé donc Porato et il a fait vraiment un match parfait. Les Bastiais qui se livrent et qui s'exposent au contre des joueurs de la Principauté, avec ici Farnerud qui tente de trouver l'angle ouvert d'Éric Durand, mais il a trouvé le petit filet. Ça fait toujours donc 2-0 pour Monaco. Les Bastiens ne trouvent pas la clé de cette défense monégasque. Monaco qui reste dangereux en contre, toujours avec ici Marco Simone qui s'est débarrassé de Morley Souma, qui frappe un ballon à la trajectoire capricieuse et qui finalement, vous allez le voir, percute la transversale d'Éric Durand. Fin de match à présent avec toujours Ney puis Pierre Laurent qui est rentré dans le dernier quart d'heure. Centre de Laurent, la tête de Frédéric Ney, c'est encore le montant de Jean-Marie Aubry qui vient à son secours. Encore pas de chance pour Frédéric Ney et pour une équipe de Bastia qui a beaucoup tenté en seconde période mais qui n'a décidément pas eu de chance. Une dernière occasion peut-être sur ce déboulé sur la droite. Et cette frappe bien enroulée de Pierre Laurent, mais encore une fois Jean-Marie Aubry est à la parade. Bastia n'y arrivera pas. Bastia battu par le Stade Rennais 2-0 il y a quelques semaines. Bastia battu à nouveau ce soir, à la grande satisfaction bien sûr de Claude Puel. Le déroulement a été à notre faveur.
Bastia aurait pu ouvrir la marque juste avant, mais on a su être opportuniste et très efficace en contre. Et après, on s'est battu jusqu'au bout pour essayer de maintenir ce résultat. Et c'est un résultat, un exploit pour l'équipe de Monaco qui n'avait plus gagné ici au stade de Furiani depuis 6 ans. Alors Frédéric Antonetti, on l'a vu, tournant du match, c'est une expression un petit peu cliché, mais c'était le vrai tournant, ce double tir sur le poteau des Bastiais. Le match pouvait choisir son camp sur cette action. On sait qu'au football, il faut de la réussite. Ce soir, il nous a un petit peu fui. Bon, tant mieux pour Monaco, mais Monaco quand même a développé un bon football, a maîtrisé. Bon, on n'a pas su, on n'a pas pu mettre le premier but qui aurait changé la face des choses. C'est malheureux pour le joueur parce qu'ils ont tout donné. C'est la deuxième fois que Bastia reçoit en position de leader. Et contre Rennes, c'était déjà le cas. C'est la deuxième fois que Bastia se fait battre dans cette situation, dans son stade de Furiani. Est-ce qu'il y a un lien entre cette position de leader et cette difficulté à s'imposer ici? Je ne pense pas qu'il y ait un lien. Je pense que l'histoire du match ne nous est pas favorable ce soir. Hein. Vous avez bien résumé le match. Bon, en première mi-temps, c'était assez fermé. En deuxième mi-temps, on aurait pu marquer les premiers. Je pense qu'on l'aurait mérité. Bon, ça ne s'est pas passé comme on voulait. Et puis Monaco est très opportuniste. Vous savez, contre Monaco, c'est quand on croit qu'on a la possibilité de le gagner qu'on le perd parce qu'ils sont très très forts techniquement. Ça va très très vite vers l'avant. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Alors ce soir, le Paris Saint-Germain, qui vient de battre Marseille, reprend le pouvoir. Un petit peu d'amertume quand même, on s'y fait à cette place de leader, non? On est bien quand on est premier, mais bon, disons qu'on n'est pas programmé pour ça. Je pense que les équipes comme Monaco, comme Paris, comme Lyon, comme Bordeaux, voire Lens, sont plus aptes à occuper la première place. Mais nous, on est là, on essaie d'être le trouble fait et d'animer ce championnat. Vous rentrez dans le rang, mais vous continuez à regarder vers le haut. Écoutez, je pense qu'on a fait un bon début de saison et il serait dommage de rentrer dans le rang. Maintenant, la saison est encore longue, il va falloir réagir après cette défaite. Mais j'ai un bon groupe et j'espère que dès la semaine prochaine, on saura réagir. Merci beaucoup Frédéric Antonetti. Donc les Monégasques ont réussi quand même un exploit ce soir en s'imposant à Bastia 2-0. Les Monégasques qui ont retrouvé également le moral avant leur déplacement difficile à Graz en Ligue des Champions.